penses? Je pensais qu'il faut vraiment arriver à se remettre en question, Hélène. Je sais pas qu'est-ce que t'en penses, toi, mais franchement, qu'est-ce que t'en penses? Il faut se remettre en question en tant qu'employé, en tant qu'entrepreneur, même en tant que chef d'entreprise, il me semble que... J'ai une solution pour ça. Ah ouais, vas-y. Lorsqu'on parle de se remettre en question, on peut le faire dans un contexte, lorsqu'on passe, entre autres, une entrevue. Euh, on dit, entre autres, je vais passer une entrevue. Est-ce que je suis la bonne personne pour aller passer cette entrevue-là? Ou encore, est-ce que je suis la meilleure personne pour gérer ce projet-là dans une organisation? Et il y a des gens qui travaillent de la même façon qu'ils travaillaient il y a 3 ans, 4 ans, 5 ans. Les nouvelles que j'ai pour ça, c'est si vous travaillez de la même façon que vous travailliez il y a 5 ans, vous êtes vraiment dépassé. Donc, se remettre en question, c'est pas facile à faire, Zara. Mais on doit le faire. C'est ce qu'on appelle un passage obligé. Est-ce que tu le fais à chaque année ou 3 mois ou Je le fais plus souvent que ça. plus souvent que ça? Oui, Ok. plus souvent que ça. En fait, je fais la liste des choses que j'ai changées. Je l'ai fait tout dernièrement. Ce que j'ai initié de différent au cours des derniers 6 mois et ce que ça a donné comme résultat. Certains résultats étaient très, très concluants et d'autres auxquels j'ai mis énormément d'efforts n'ont rien donné. Mais attention, ça ne veut pas dire que si ça ne donne rien pour l'instant, ça ne fait pas son chemin, cette idée-là. Donc, se remettre en question, c'est vraiment de s'arrêter, papier, crayon, clavier, peu importe, tout dépendant de l'endroit où est-ce qu'on choisit pour se remettre en question, puis dire, OK, qu'est-ce qui fait que je suis bien, que je suis à ma place, que je suis heureux? Et il n'y a pas 10 façons de faire. C'est, on a notre photo de notre situation actuelle. On est heureux? Parfait, on continue. On est malheureux? OK, on doit changer quelque chose et se reposer la question. Ce que j'ai changé, est-ce que ça me rend heureux? Non, on se re-questionne encore. Mais ça n'arrête pas. On ne se remet pas en question une fois dans notre vie. Si c'est le cas, on se remet en question fréquemment et c'est ce qui nous permet d'être en zone de progression. Est-ce que ça nous permet d'être magnétisant aussi pour les gens? Quand les gens nous rencontrent et nous disent wow, qu'est-ce que tu as? Tu as quelque chose de changé? Je ne sais pas. Faites juste un lien. C'est que vous venez vraiment de vous remettre en question. Vous venez de faire quelque chose de différent dans votre vie. En fait, tu restes tout le temps centré finalement. Facile à Tu restes dire, à, encore une tu fois. restes à être, t'arrives à être aligné un peu plus Oui, finalement. oui. Et c'est une des clés de succès qui est importante. Ben, merci. Bienvenue. On vient de parler de se remettre en question avec Hélène Douville. Parmi les questionnements de la vie, et là je t'amène un peu plus loin et dans un tout autre ordre d'idées, on va parler de la vie après la mort avec Jean-Jacques Charbonnier. Alors, je t'invite à ouvrir un petit espace en toi pour regarder qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de ce chemin que l'on ne sait pas. En fait, on ne sait pas grand-chose là-dessus. Mais j'avais envie, moi, de voir ce qu'il y avait. Et j'ai eu l'occasion de pouvoir rencontrer Dr Jean-Jacques Charbonnier, qui est un docteur anesthésiste français, qui est arrivé, qui est venu au Québec, en fait, lors d'une tournée de conférences. Et j'ai pu l'interviewer pour toi. Alors, je te dis à la semaine prochaine. En attendant, pense à télécharger les e-books gratuits que je t'ai offerts avec tout mon cœur. Tu retrouveras les liens tout autour de la vidéo. Et encore une fois, like, partage, commente et je te dis à la semaine prochaine. Bye!